Une des raisons pour lesquelles j'aime tant le cinéma d'Éric Rohmer, c'est que ses personnages lisent. Ils lisent partout. Et surtout, ils se prennent un peu pour des personnages de romans. Chez Rohmer, on lit des romans, bien sûr, mais aussi de la philo, des essais. Et ce n'est pas un hasard. Rohmer a été prof de lettres classiques et il a même réalisé une série de films pour la télévision scolaire sur des écrivains. Il adapte aussi des œuvres peu lues, Perceval, L'Astrée, La Marquise d'O. Et le titre Comédies et proverbes est emprunté à Alfred de Musset. Le lien entre littérature et cinéma est évident. On le qualifie parfois de cinéaste littéraire, presque comme un reproche. Lui disait pourtant « Pour moi, la littérature n'est qu'un tremplin, un moyen de créer une atmosphère. » Qu'est-ce que vous faites? Je lis. Vous lisez quoi? Oh, un bouquin pas très intéressant. Bah venez chez moi, j'ai des bouquins formidables. Dans Le Genou de Claire, les livres deviennent prétexte à une rencontre. Dans Le Rayon vert, l'idiot de Dostoïevski ouvre la possibilité d'un hasard amoureux. Parfois, on ne sait même pas ce que lisent les personnages. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le geste. Lire dans les transports, dans les cafés, lutter contre l'attente. Les livres remplissent l'espace, ils décorent. Dans L'amour l'après-midi, le voyage autour du monde de Bougainville devient symbole d'évasion, de désir de fuite. Et puis il y a cette sensualité. Lire, c'est être nonchalant, gracieux, presque tactile. Au fond, chez Rohmer, les livres ne valent pas seulement pour leur contenu. Ils sont des objets esthétiques, des prétextes à la durée, à la rencontre, à la rêverie. Et peut-être que ces personnages lisent autant pour mieux écrire leur propre roman imaginaire. Eh bien, on y va. D'accord.